Bien-aimés du Seigneur, shalom, que la paix du Seigneur soit votre partage. En ces jours, nous sommes là dans cette émission pour parler de ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Mais avant cela, nous allons passer un petit moment dans la prière et après nous allons continuer ces moments. Fermons les yeux, prions. Seigneur, nous venons élever ton nom en ces lieux. Nous venons te demander à ce que tu prennes la place du roi en ce lieu, que tu prennes les contrôles de toutes choses, que tout ce que nous allons discuter en ce lieu soit pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous voulons être abondés par le Saint-Esprit, remplis par le Saint-Esprit dans nos cœurs, en fait que nous puissions parler de ta part. Que ta présence soit forte en ce lieu, que tu bénisses, Seigneur, ton peuple qui nous suit en ce moment, et que ta présence, Seigneur, soit intense parmi nous. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore, shalom. Nous sommes en séjour dans le cadre du ministère Son de la trompette. Nous allons discuter un peu, partager sur ces livres que vous voyez ici. Le titre, c'est Servir au dessein de Dieu et marquer sa génération, écrit par le prophète Daniel Katunda. Et en ces jours, nous allons essayer de discuter un peu, de partager un peu sur ces livres. C'est un livre très riche, riche en révélations. J'ai eu à lire ce livre et ça m'a vraiment béni. Et j'espère que durant ces temps, ce que nous allons partager en ces jours va vous bénir aussi. Alors, n'hésitez pas d'inviter des amis, de partager ces lives pour que le peuple de Dieu soit béni et édifié. Et aussi, si vous voulez acheter le livre est disponible sur Amazon.com. Si vous tapez juste le nom du prophète Daniel ou soit le titre du livre, vous allez trouver ces livres et vous pouvez les commander, je pense c'est à $20. Et pour ceux-là qui sont au Canada, nous avons la possibilité de vous envoyer par la poste. Question juste d'envoyer un message WhatsApp au prophète Daniel et il va s'arranger pour vous envoyer ça par la poste. Son numéro, si vous ne l'avez pas, c'est le 647-700-5377. Alors, bonjour prophète Daniel. Bonjour, maman pasteur. Alors, merci pour ces temps que nous avons. Nous disons merci au Seigneur pour ces moments. Nous allons essayer de discuter un peu sur votre livre qui est, en tout cas pour moi, j'ai été béni. Quand j'ai lu ce livre, j'étais vraiment béni. C'était rempli de révélations et j'ai béni le Seigneur pour cela. Alors, pour commencer, nous allons commencer par le titre lui-même du livre, « Servir au dessein de Dieu et marquer sa génération ». Alors, on veut savoir c'est quoi le dessein exactement. Je me rappelle, il y a un frère qui jouait l'ironie et qui disait, mais c'est quoi le dessin? C'est quoi ça? Il y a un dessin animé ou c'est quel dessin? De quel dessin on parle dans ces contextes, Pasteur Daniel? Ok. Alors, quand nous parlons, merci d'abord pour la question et pour ce temps. Alors, pour répondre à votre question, quand nous parlons de dessein de Dieu ici, nous nous référons à ce verset qui est notre verset de base aussi pour le livre. C'est Actes des Apôtres, Actes chapitre 13, verset 36. Actes chapitre 13, verset 36, où la Bible dit « Or, David, après avoir servi au dessein de Dieu, est mort. » Donc, David est mort après avoir servi au dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu ici, c'est quoi? C'est simplement le plan de Dieu, les projets de Dieu, les buts de Dieu, les finalités de Dieu. Donc, David a vécu pour accomplir un plan de Dieu pour sa vie. Donc, quand nous parlons de dessein ici, nous voulons simplement parler des plans de Dieu, des projets de Dieu, de buts et de finalités que Dieu veut atteindre dans la vie d'une personne et dans
une communauté, dans une famille. Donc Dieu a un plan pour tous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a envoyé chacun de nous sur la terre avec une mission, avec des choses qu'il doit accomplir. Et c'est ce que nous appelons les plans. C'est pourquoi Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Tu vois, projets de bonheur et de paix. Donc Dieu a des projets. Donc les desseins de Dieu, ce sont les projets de Dieu et les plans de Dieu. Et c'est un peu de ça que nous parlons. Et j'aime bien aussi faire la distinction entre ces trois concepts. Destin, dessein et destinée. Pour moi, je définis les destins comme des choses que Dieu nous a imposées, sans notre consentement. Tu vois, tes parents que tu as, tu n'as pas demandé. Dieu t'a imposé les parents que tu as. Les teints que tu as, tu n'as pas demandé. Dieu t'a imposé les teints que tu as. Tu es né femme, pas homme. Tu n'as pas demandé. Dieu t'a imposé cela. Dans la ville dans laquelle tu es né, les pays dans lesquels tu es né, ta nationalité. Dieu t'a imposé. Il y a des choses que Dieu nous impose sans notre consentement. C'est ce que moi j'appelle destin. Des choses que l'homme n'a rien à faire. Il n'a pas un mot à dire. Il n'a pas un avis à donner. Dieu lui a imposé cela. Mais Dieu, en nous imposant ces destins, des choses qui nous dépassent, que nous n'avons pas à contrôler, c'est en vue de réaliser ces desseins. Donc Dieu t'a imposé des choses avec un but, avec des projets, pour que tu réalises ces plans, ces desseins, ces projets. C'est ce que j'appelle desseins, les projets de Dieu, les plans de Dieu. Maintenant, l'homme, en réalisant les desseins de Dieu, les projets de Dieu, est en train d'accomplir sa destinée. C'est pourquoi il a été envoyé sur la terre. Amen. Amen. Très clair, merci. Et alors, comment faire pour découvrir le dessein de Dieu dans sa vie? Comment faire pour découvrir le dessein de Dieu dans sa vie? Oui, très important. Pour découvrir le dessein de Dieu, il n'y a pas un 4 chemins, 5, non. Pour découvrir le dessein de Dieu, c'est clair, il faut aller vers Dieu. C'est simple. Aller vers Dieu et lui dire, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je vis? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et il te le dira. Donc, on découvre les desseins de Dieu lorsqu'on revient vers son Créateur. C'est ce que nous disons dans le deuxième chapitre, retourner vers le Créateur pour découvrir son identité. Parce qu'on ne peut jamais commencer à servir au dessein de Dieu lorsqu'on n'a pas encore découvert son identité, qui l'on est réellement. Donc c'est ça. Maintenant, pour savoir qui tu es réellement, pour découvrir ton identité, il n'y a que ton Créateur, ton Père, qui peut te révéler ton identité, qui tu es réellement. Tu vois, je donne cet exemple. Christ demande aux disciples, il leur demande, qu'est-ce que les hommes disent que je suis, moi le Fils de Dieu? Les disciples répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Voyez? Et Christ leur demande, et vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre, poussé par l'Esprit, va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Christ dira à Pierre, ce n'est pas le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Donc ce que les gens disaient sur Christ, il est Jean, il est prophète, il est Jérémie, c'était pas mal. C'était quand on te compare à Jean-Baptiste, à Jérémie, à Élie, c'est quelque chose de grand. C'était pas mal, mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est qu'il était le Christ. Et ça, il n'y a que le Père qui le savait. Et l'a révélé à Pierre. Donc, la vraie personne que tu es, ta vraie identité, il n'y a que ton Père qui le connaît. Et souvent, notre identité est falsifiée, notre personnalité est falsifiée par ce que les gens disent de nous, par ce que nos parents ont dit sur nous, par ce que l'entourage a dit sur nous. Cela peut affecter notre identité. Mais c'est simplement quand nous retournons vers Dieu, nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur,
et Dieu nous révèle notre vraie identité et nous commençons à nous voir comme Dieu nous voit. Ce n'est que comme cela que nous allons commencer à entrer dans les desseins de Dieu, en découvrant notre identité en Jésus. Donc cela veut dire qu'il faut accepter Christ. Le commencement, c'est accepter Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, retourner vers le Créateur. Vous voyez l'enfant prodigue, il a pris tous ses biens, il est allé loin de son père. Il a commencé même à manger avec les pourceaux. Mais quand la Bible dit, ayant rentré en lui-même, il a pris conscience, il dit non, ça, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ça ce que je dois faire. Je dois retourner vers le Père. Quand il a retourné vers le Père, il a retrouvé son identité et auprès du Père. Donc, il n'y a qu'auprès de ton Seigneur, de ton Créateur, que tu peux retrouver ta vraie identité et tu peux commencer à te voir comme lui te voit. Et c'est maintenant alors que tu peux commencer à servir au dessein de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Alors, toujours dans le titre, nous voyons que vous dites et marquer, la deuxième partie dit et marquer sa génération. Alors, vous ne pensez pas que quand vous mentionnez marquer sa génération, ça risque d'amener aux gens à vouloir simplement marquer leur génération, vouloir simplement qu'on parle d'eux sans vraiment faire ce qui est l'essentiel, qui est de servir au dessein de Dieu. Donc les gens vont vouloir peut-être utiliser l'orgueil pour qu'on le voie et pour qu'il soit connu dans le monde. Vous ne pensez pas que ça risque de causer cela? En fait, je comprends la question, mais je vais répondre en disant que marquer sa génération, ce n'est pas ça le but pour lequel nous servons au dessein de Dieu. Ce n'est pas ça le but. Nous ne servons pas Dieu pour marquer notre génération, pour qu'on parle de nous après, de ce qu'on fait. Non. Le but, c'est seulement de servir au dessein de Dieu. Mais marquer sa génération n'est qu'une conséquence. Ce n'est qu'une conséquence de servir au dessein de Dieu. Tous ceux-là qui ont servi au dessein de Dieu, d'une manière ou d'une autre, ont marqué leur génération. Amen. Mais ils ne poursuivaient pas ça. Ce n'était pas leur but que j'ai fait ça. Abraham, je vais obéir à Dieu, quitter pour être appelé père de la foi, en fait que je marque. Ce n'est pas ça. Lui, il a seulement obéi, il a servi. Mais il ne savait pas qu'en faisant cela, il va marquer sa génération. Amen. Et c'est pourquoi même la Bible, dans Hébreux 11, elle nous dresse toute une liste des gens appelés les héros de la foi, qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur génération. Et l'auteur dit même, le temps me manquerait de parler. Il a cité des Jephthé, des Samson, des grands rois, des prophètes qui ont accompli de grandes choses. Ils ont marqué leur génération. Donc ça veut dire une personne qui sert réellement au dessein de Dieu, d'une manière ou d'une autre, Dieu permettra qu'il laisse des traces, afin que ceux qui viendront après lui soient encouragés ou se réfèrent à lui. Vous voyez, aujourd'hui, on prie Dieu. On dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Élie, Dieu de Moïse. Dieu. Donc, ils ont marqué leur génération en servant au dessein de Dieu. Mais ce n'était pas ça le but. Ce n'est que la conséquence. Même notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a personne qui a marqué l'humanité comme lui. Jusqu'à ce que j'aime le dire, il a divisé les temps en deux, de telle sorte qu'aujourd'hui, le monde parle en termes d'avant Jésus-Christ et d'après Jésus-Christ. Mais il a vécu une vie simple en son temps. Il était un simple, il était un homme qui a vécu simplement. Il disait que ma nourriture, c'est de faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Il vivait non pas en cherchant à marquer sa génération, mais en cherchant d'abord à accomplir la mission, le dessein de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi il priait, il dit non pas ma volonté, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il était conscient qu'il vivait pour accomplir un dessein, un plan de Dieu. Mais en accomplissant ces plans-là, il a marqué sa génération. Aujourd'hui, nous parlons de Renard Bonquet. Tu vois, il a servi seulement au dessein de Dieu. Il est allé en Afrique partout. Ça qui fait sa vie, il a servi.
Mais il ne voulait pas qu'on parle, mais en servant, tu finiras toujours d'une manière ou d'une autre à marquer un individu, une famille, une communauté, bref, une génération. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de retrouver son identité. Alors, lorsqu'on retrouve son identité, est-ce que cela suffit pour servir au dessein de Dieu ou il y a autre chose qu'il faut faire? Oui. Quand tu découvres ton identité, qui tu es réellement, c'est très important parce que ça, c'est le point de départ. Il faut que tu découvres ton identité. Maintenant, quand tu as découvert ton identité, ce qui vient, c'est que tu commences à te voir comme Dieu te voit. Ça, c'est très important. Tu commences à te voir comme Dieu te voit. Vous savez, tout cela que Dieu appelle, au début, il se voyait différemment. Gédéon se croyait être le plus petit dans une petite famille. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Quand il a découvert son identité, il a commencé à voir comme Dieu le voit, comme Dieu le voyait. Il a commencé à faire des exploits. Tu vois, David était un petit berger dans la brousse gardant les brebis de son père. Mais le jour où il a été oint par Samuel, et la coutume disait souvent quand on oignait la personne pour devenir roi, et quand on le soulevait, on disait « Israël, voici ton roi ». Donc David, après avoir été oint, il était présenté comme roi. Et il a commencé à se voir comme Dieu le voyait. Donc, quand on découvre l'identité, il est très important de ne pas... L'homme aujourd'hui est très préoccupé par ce que les autres humains disent de lui ou pensent de lui. C'est pourquoi on est trop affecté, nos mouvements, nos actes, nous voulons la vie des autres. Quand même avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu fais des choses pour que les autres like, pour que les autres commentent, pour que les autres t'acclament. Donc cela a affecté tellement notre perception des choses que nous sommes trop dépendants de ce que les autres pensent de nous et nous oublions d'abord de pouvoir savoir et découvrir quelle est la volonté du Père pour nous. Donc quand tu découvres ton identité, tu commences à te voir comme Dieu te voit et Dieu t'amènera à découvrir les dons qui sont en toi, les talents qui sont en toi, les capacités qui sont en toi, les potentiels qui sont en toi. Parce qu'en chacun de nous, il y a des dons, il y a des talents qu'il doit découvrir et exploiter. Vous voyez? Parce que Dieu serait injuste et je dirais même irresponsable s'il t'envoie dans une mission sans pour autant te donner les outils, les matériels pour accomplir cette mission, les moyens efficaces pour accomplir cette mission-là. Donc Dieu, en nous envoyant sur la terre avec une mission, nous a donné aussi des matériels, des outils qui sont les dons, les talents, les capacités, les potentiels que tu dois découvrir et exploiter. Et tous ceux-là qui ont marqué leur génération, qui ont servi au dessein de Dieu, l'ont fait avec les dons, les talents, les capacités, les potentiels qui étaient en eux. Et ces talents, ces dons peuvent être de diverses manières. Ça peut être l'éloquence, l'hospitalité, la gentillesse, la beauté physique, la force physique, la capacité à jouer à un instrument, à pratiquer un sport donné. Ça, chacun a un don particulier qu'il doit exploiter et c'est avec cela qu'il doit servir au dessein de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ok, vous avez parlé tout à l'heure de dons, de talents pour servir au dessein de Dieu. Si déjà les dons et les talents que Dieu nous a donnés suffisent pour servir au dessein de Dieu, alors pourquoi nous voyons d'autres personnes aujourd'hui, voire même des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, qui ont recours aux forces occultes pour exercer dans la puissance? Pourquoi, si déjà ils ont les dons, ils ont les talents, ça devait être normalement assez, pourquoi toucher aux forces occultes pour exercer dans la puissance? J'en parle dans les derniers chapitres. Je vais y revenir en disant, quand je dis nul n'est plus grand que sa destinée, mais aussi si les gens ont recours à des forces occultes, à des pratiques de mysticisme, simplement par ignorance. C'est vraiment par ignorance. C'est pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissances ».
La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné d'en haut. Donc, il n'y a que le ciel qui peut nous donner quelque chose. Si le ciel ne te donne pas, tu n'as rien. Et le diable n'a rien à donner à l'homme. Si ce n'est seulement de l'amener à croire ou à découvrir ce que Dieu lui avait déjà donné. Parce que le diable n'a rien à donner à l'homme. Il n'a rien. Il a été dépouillé. Il a été dépouillé de tout. Le diable n'a rien. Donc, il ne peut rien. C'est par ignorance que les gens vont chercher la puissance auprès du diable. Ok, je vais essayer de répondre vraiment à fond à cette question. On dit qu'il y a des gens, des stars de ce monde, je prends dans les domaines de la musique par exemple, on lui dit il faut faire ceci, faire des pratiques occultes pour avoir du succès et pour que ta musique soit connue, ainsi de suite. Il fait cela. Mais en même temps, il continue à répéter et à travailler sur sa voix, à répéter encore. Maintenant, quand il travaille là, il répète la dure, il est en train d'augmenter ses mysticismes ou il est en train de faire développer les dons qu'il a déjà. On dit, par exemple, dans les domaines des sports, on dit que certains basketteurs sont dans les Illuminati, ils sont dans les sciences occultes. Mais il y a un basketteur qu'on dit qu'il est dans les sciences occultes. Un jour, il a joué, il n'a pas bien joué. Il a raté, ce n'était pas bon. Il était mécontent. Tout le monde rentre. Lui, il est resté après ces games-là, en train de travailler seulement les shoots. Il travaille pendant 4 heures du temps. Parce qu'il n'a pas bien joué ce jour-là, il a continué, resté travailler seul, travaille pendant 4 heures du temps, fatigué. Et les matchs d'après, il revient, il a fait des exploits, il a très bien joué. Quand il est resté travailler là, il travaillait quoi? Il travaillait ses fétiches, il travaillait les talents, les dons qu'il a déjà. Vous voyez? Donc, c'est par ignorance, c'est par ignorance. Si réellement que le diable donnait quelque chose, il n'aurait pas besoin de continuer à pratiquer, il devait rester à la maison, dire que j'ai des pactes, j'ai des choses à moi, je vais marquer, je vais faire cela. Mais il a continué à travailler pour dire que le plus important, c'est les dons. Le diable te proposera de donner ce que tu as déjà, que tu ignores. C'est pourquoi la Bible dit, à celui qui a, on ajoutera. Mais à celui qui n'a pas, on notera le peu qu'il a. Demande-toi, maman pasteur, comment on peut ôter à celui qui n'a pas? Donc, celui qui pense qu'il n'a pas a quelque chose, mais qu'il ignore. Pourquoi on va ôter même ce qu'il a? Tu vois? Donc, tu as quelque chose. Chacun de nous a quelque chose de la part du Seigneur qu'il faut découvrir. Vous savez, ce qui énerve des fois dans les péchés d'Adam et Ève, c'était quoi? Ils ont été trompés par les diables pour devenir ce qu'ils étaient déjà. Le diable leur dira, si vous mangez ces fruits, vous serez comme Dieu. Mais ils ont été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et ils étaient des fils de Dieu, c'est-à-dire comme Dieu. Donc, ils n'avaient pas besoin d'accepter la proposition des diables pour devenir ce qu'ils étaient déjà. C'est pourquoi Christ était connaissant cela. Quand le diable vient lui dire, change ses pierres en pain, il savait que c'est lui-même le pain de vie. Il dit, je n'ai pas besoin de ça parce que je suis moi-même le pain de vie. Quand le diable lui dira, prosterne-toi devant moi, je te donnerai la gloire de ces royaumes, car cela m'a été donné. Il savait que déjà tout pouvoir lui a été donné. Il avait le règne, la domination avec lui. Il n'avait pas besoin de se prosterner devant le diable. Donc le diable te proposera de te donner des choses que tu as déjà. Tu as déjà. Mais il faut retourner vers ton Dieu pour découvrir cela, simplement. Parce qu'un don peut être comme une sémence. Une sémence est toute petite. La Bible dit que c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Donc, Dieu a donné une sémence à chacun. Ça peut être petite, mais il faut fructifier cela, faire grandir cela, et c'est avec cela que tu feras des exploits. Amen, amen. Merci, merci. Alors, nous allons aller au chapitre 4 du livre. Chapitre 4 du livre, vous parlez du secret de la grandeur. C'est quoi, au fait, le secret de la grandeur? Le secret de la grandeur, c'est le Seigneur qui nous donne cela. Dans Matthieu 17, si je m'abuse, il dit, vous avez appris que les chefs de ce monde tyrannisent et maltraitent son peuple. Il opprime
son peuple. Mais il dit qu'il n'en sera pas de même du milieu de vous. Pour vous, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. Celui qui veut être le premier, qu'il soit l'esclave des autres. C'est ça le secret de la grandeur. Être serviteur des autres. La grandeur ne se mesure pas par rapport au nombre de gens qui te servent, mais la grandeur se mesure par rapport au nombre de gens que tu as servis. Amen. Tous les grands que le monde connaît dans tous les domaines, dans les domaines politiques, dans les domaines scientifiques, dans les domaines économiques, dans les domaines, dans le domaine des sports, ils étaient des serviteurs. Donc tout ce qu'ils ont fait, ce n'était pas pour eux. Par exemple, celui qui a découvert la pénicilline, par exemple, il n'a pas découvert pour lui, c'était pour les autres. Par exemple, celui qui a créé la voiture, c'est celui qui a créé une telle invention, c'est pour les autres. C'est celui qui a créé. Donc tout ce que tu peux faire, parce que notre mission sur la terre n'est pas tournée vers nous-mêmes. Notre mission sur la terre est tournée vers les autres. C'est pourquoi l'on dit que l'arbre ne mange pas de son propre fruit. C'est les autres personnes qui en bénéficient. L'eau ne boit pas la rivière, ne boit pas sa propre eau. C'est ces autres personnes. Donc, ta mission est simplement tournée vers les autres. Il faut que tu sers les autres. C'est pourquoi lui-même, Christ a dit, c'est pourquoi le Fils de l'homme est venu. Non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour le salut de plusieurs. Donc, tu sais, c'est ça le secret de la grandeur. Christ rend témoignage de Jean-Baptiste. Il dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, nul n'est plus grand que Jean-Baptiste. Wow. Mais quand tu regardes la vie de Jean-Baptiste, selon les hommes, quelle est la grandeur dans la vie des hommes, dans la vie des gens? Il n'avait pas de grandes maisons, il n'avait pas de limousines, il n'avait pas de belles voitures, il s'habillait en peau de chameau. Il mangeait les sauterelles et les miels. Il habitait dans les déserts. Mais Christ dit de lui, nul n'est plus grand que lui. Quelle est la grandeur dans sa vie? La grandeur simplement parce qu'il a servi. Il s'est abaissé afin que Christ croisse. Amen. Il dit, il faut que je diminue et que lui croisse. Il a donné son ministère, ses disciples au profit du ministère de Christ. Il dit de lui-même, il est la voix qui crie dans les déserts, préparer les chemins du Seigneur. Il est venu simplement servir. Et il a servi comme précurseur au ministère de Christ. Il est parti et il est grand. La grandeur, c'est simplement servir aux autres. Mettre ses dons, ses talents. Moi, il me fait un tel plaisir de prier pour les autres. Quand je reçois une requête, un message, une personne me dit, prie pour moi, je prends ça à cœur. Il y a des gens que je ne connais pas, je n'ai jamais vus, mais je peux jeûner pour eux, prier pour eux. C'est un plaisir, parce que je sais que je vis pour servir les autres. C'est ça, le secret de la grandeur, c'est être au service. C'est étonnant de voir que les gens qui ont des positions de commandement sont là pour opprimer les autres, pour se servir, c'est pour se servir des autres. Tu sais, tu es ministre, tu es président, tu es général, mais tu fais que voler, tu prends tout, tu oublies que Dieu t'a mis là pour servir les autres. Donc un président peut servir Dieu en prenant bien soin de sa population. Un ministre peut servir au dessein de Dieu en remplissant bien avec justice, loyauté, ses fonctions. Un enseignant peut bien servir au dessein de Dieu en prenant bien soin de ses élèves dans la justice. Non pas comme des professeurs qui vendent les points par des actes sexuels, des choses. Non, là, on ne sert pas au dessein de Dieu. Là où tu es, là où Dieu t'a placé, la position que tu occupes, c'est pour servir les autres. Et en servant les autres, nous servons au dessein de Dieu. Et c'est cela le secret de la grandeur. Amen. C'est si simple que ça. C'est si simple que ça. Ah, gloire au Seigneur. Alors, pour le chapitre 6, nous allons au chapitre 6 du livre. Vous parlez de la gestion du temps.
OK? Alors, que faire pour bien gérer son temps? Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil secret? Comment gérer son temps? Bien gérer son temps surtout. Amen. Vous savez, notre mission sur la terre est limitée par rapport au temps. Personne n'est éternel. Et c'est curieux de voir les hommes vivre comme s'ils étaient éternels, comme s'ils ont tout le temps devant eux, comme s'ils ne mourront jamais, comme si la vie, donc, ils auront toujours des opportunités. Non. Vous savez, plus les jours passent, il y a un compte à rebours qui a commencé depuis le jour de ta naissance. Un compte à rebours. Un jour qui passe, te rapproche de la mort. À chaque jour, à chaque anniversaire, à chaque célébration, quand nous célébrons notre anniversaire, nous sommes en train de nous rapprocher aussi de la mort. Et c'est une réalité que nous oublions souvent. Nous ne sommes pas éternels. Personne n'est éternel. Nous vivons et il y a des gens qui vivent déjà, mais ils ont déjà épuisé la moitié de leur temps sur la terre. Il y a des gens que tu vis, tu es là, tu me suis, tu peux déjà avoir épuisé un tiers de tes jours sur la terre. Donc, pour dire que le temps passé ne revient plus, c'est pourquoi la Bible nous conseille de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc, il faut bien gérer le temps. Ta mission est limitée au temps. Christ n'a vécu que pendant 33 ans, vous voyez. Pendant 33 ans, mais il a bien géré ces 33 ans. Il connaissait ses priorités. Donc, il faut connaître tes priorités, savoir quelles sont les priorités. Aujourd'hui, les hommes s'adonnent trop à ce qui est accessoire, La Bible pose cette question dans le livre d'Ésaïe 55. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne payent pas? Pourquoi donnez-vous tant de force, tant d'énergie à ce qui n'est pas essentiel? C'est comme un Marthe qui travaillait, qui s'est donné à divers soins domestiques, voulant servir Christ sans demander le goût de Christ. Christ lui dira: Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Choisis la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Donc il faut savoir faire la différence entre ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire, accessoire. Mais aujourd'hui, c'est la confusion. Les gens se donnent ce qui est accessoire. Parce que l'homme, aujourd'hui, les choses marchent de telle sorte que de nous amener vraiment à vivre dans la distraction et à nous donner à ce qui est accessoire. Vous voyez, même dans les réseaux sociaux, les gens se chamaillent, se critiquent pour des choses, je peux le dire, je m'excuse, des bêtises. Quand des choses qui parlent de bêtises, c'est là qu'il y a des buzz. Beaucoup de vues. Beaucoup de vues. Parce que lui insulte celui-là. On a vu la nudité de celui-là à la télé. Et c'est ce que les gens aiment, voir les polémiques, les discussions, la télévision, la politique. Mais ils oublient l'essentiel, leur esprit, leur état d'esprit. Ton homme intérieur, où il est, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est bien nourri? Est-ce qu'il est bien entretenu? Est-ce que tu fais ta mission? Est-ce que tu fais ce que Dieu t'a envoyé de faire sur la terre? Et c'est pourquoi les gens se rendent compte que le temps est passé, oh, je n'ai rien fait. C'est pourquoi la Bible dit: jeune homme, réjouis-toi dans la jeunesse, dans Ecclésiaste 12. Livre ton cœur aux passions de ta chair, mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Nous aurons à rendre compte de la manière que nous avons géré le temps que Dieu nous a donné. Parce que le temps, c'est l'investissement de Dieu en nous, en vue de réaliser ses projets à lui, ses desseins en lui. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu vois? Donc, il faut établir ses priorités et se donner à ce qui est d'abord accessoire. Il y a des gens qui perdent leur temps inutilement. De trois manières, trois façons qu'on peut perdre son temps. Passer son temps à ne rien faire. Tu passes ton temps, tu ne fais rien. Si tu perds le temps. 2, passer son temps à faire ce que l'on ne devait pas faire. Si tu fais quelque chose, mais ce n'est pas ça, certes, ce que tu devais faire. Il y a quelque chose de mieux que tu devais faire, mais toi, tu fais autre chose. Et 3, passer son temps à faire mal ce qu'on devait bien faire. Tu fais quelque chose, et c'est ce que tu devais faire, mais tu le fais mal.
Tu vas à l'université, tu étudies, mais tu ne les fais pas bien, tu ne te donnes pas, tu n'étudies pas, tu ne prends pas tes cours au sérieux, tu ne prends pas tes travaux au sérieux. Tu peux même finir à acheter les diplômes, mais tu sors là sans bagage intellectuel. Il faut faire quelque chose et que ce soit la chose qu'on doit faire et bien les faire. Et dans les temps qu'il faut les faire. Parce que les temps passent tellement vite et les temps perdus, on ne les rattrape plus. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Et pour le lieu où nous sommes, est-ce qu'il est nécessaire de découvrir le lieu de son appel pour servir au dessein de Dieu, ou on peut servir à n'importe quel endroit? C'est vraiment nécessaire vraiment de découvrir le lieu de son appel où tu peux servir pour servir au dessein de Dieu, ou tu peux servir à n'importe quel endroit où tu peux te retrouver? Je l'ai dit dans l'ouvrage qu'il est important de découvrir les lieux de son appel. Il est important. La Bible parle dans Zacharie, la Bible parle du germe qui germera en son lieu, dans son lieu. Donc, il y a un lieu que Dieu avait prévu pour lui, c'est là qu'il doit germer. Donc, même la Bible du Seigneur dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a certaines espèces, des êtres vivants d'Afrique, quand tu les prends, tu l'amènes en Europe, ils meurent. Il n'est pas préparé à vivre dans cet environnement-là. Même dans les eaux, il y a certains poissons qui ne peuvent survivre que dans une partie des eaux, les eaux douces. Quand tu les mets dans les eaux profondes, là, ils meurent. Donc, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Mais il voit l'homme quelque part. Quand même Dieu avait créé la terre tout entière, il avait préparé un lieu appelé Jardin d'Éden. Et c'est là qu'il avait placé Adam et Ève. Dieu a un jardin d'Éden pour chacun de nous. Amen. Donc, il crée la terre tout entière, mais il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Ça, c'est une révélation que je viens d'avoir maintenant. Je ne l'ai même pas écrit dans les livres. Donc, Amen. pour dire que Dieu te placera toujours quelque part. Dieu te placera toujours quelque part. Et comment découvrir les lieux de son appel? Là, je l'ai dit, il y a des indices. Et je dis déjà que l'endroit dans lequel tu es né, déjà peut symboliser, peut être un signe qui peut te révéler les lieux de ton appel. C'est pourquoi, parce que si Dieu voulait que ta mission soit dans un autre pays lointain, il a le pouvoir de te faire naître dans ces pays-là. Mais si déjà il t'a fait naître dans un endroit précis, c'est pour dire d'une manière ou d'une autre, ta mission est attachée dans cet endroit-là. C'est pourquoi Christ ne devait pas naître en Éthiopie, aux États-Unis. Il devait naître seulement en Israël parce que sa mission était attachée dans ces pays-là. Il dit que je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Même quand il a fui en Égypte pour un peu de temps, quand il était enfant, il est retourné en Israël parce que c'est là qu'il devait naître, grandir, servir et mourir là. Tu vois. Donc, mais Dieu peut aussi permettre que tu partes comme les Jacob pour un temps et puis retourner. Mais Dieu aussi peut permettre, dans certains cas, tu partes pour ne pas retourner. Pourquoi? Parce que les dons qu'il a mis en toi vont être utiles et puissants dans l'endroit où il t'envoie. Et c'est là que tu vas t'exploser. Mais dans tout cela, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc Dieu a déjà tracé les chemins qu'il faut seulement suivre. Il faut que tu marches avec lui et il te révélera là où il veut que tu puisses exercer. Pourquoi? Parce que ta provision n'est garantie qu'au lieu de ta mission. Si tu n'es pas au lieu de ta mission, il y a ta provision qui t'attend là-bas. Tu vois, les corbeaux devaient amener les pains à Élie qui est dans les torrents de Kérit. Si Élie n'était pas là, les corbeaux allaient quand même venir, mais il allait trouver personne.
Parce que le corbeau avait reçu la mission, l'ordre d'amener ses pains à Élie, mais où c'est dans un lieu précis. Et c'est donc les lieux de ta provision et ta bénédiction, et c'est là que tu dois être pour recevoir. Donc, la provision n'est garantie que dans ton lieu de bénédiction. Mais comment savoir que nous, par exemple, qui ne sommes pas nés au Canada et nous nous retrouvons au Canada, comment savoir que c'est ici que nous devons servir au dessein de Dieu, ou c'est au Congo, ou retourner au Congo? Comment savoir? C'est ce que je viens de dire maintenant. Et ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc ça veut dire que Dieu a déjà... il y aura un rêve qui brûle en toi. Il y aura un fardeau, une passion que tu as. Soit par rapport de retourner au pays où Dieu t'a fait sortir, ou soit dans le pays que tu es là, Dieu te parle, c'est là que c'est en ce lieu que je veux que tu puisses germer. Donc, parce qu'il y a 3 cas dans cette réalité. Il y a des gens que Dieu ne permettra même pas qu'ils partent, qu'ils restent seulement là. C'est pourquoi il y a des gens qui cherchent à bouger, qui cherchent, ils font toutes les démarches, ils dépensent de l'argent, ça ne marche pas. Donc pour toi, Dieu veut que tu restes là. Amen. Il y a aussi des gens que Dieu permettra que tu partes, mais pour un temps. Tu vas là-bas, tu vas acquérir des connaissances, tu vas acquérir, comme Jacob, mais tu dois retourner. Tu dois retourner. Mais dans certains cas aussi, comme Joseph, Dieu peut te permettre que tu partes en Égypte. Et là, tu vas régner comme un ministre et tu vas rester là-bas. Amen. Faire ta vie là-bas. Donc, c'est pourquoi il faut se confier en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Amen, amen. Merci beaucoup, merci. Et nous sommes presque à la fin. Et une autre question, on veut savoir quelles sont les choses qui peuvent nous empêcher à accomplir le dessein de Dieu sur la terre? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher à accomplir le dessein de Dieu sur la terre? Oui, bien sûr, il y a des choses qui peuvent nous empêcher. La Bible parle dans le livre de Luc, la Bible dit, les pharisiens, les scribes, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Donc, parce qu'ils ont refusé de se faire baptiser, ils ont refusé les desseins de Dieu pour leur vie. Donc, Dieu a les desseins pour tout le monde. Dieu a un projet pour tout le monde. Personne n'est venu sur la terre par hasard, par accident. Non, Dieu t'a envoyé sur la terre avec une mission. Et il a des choses qu'il veut que tu accomplisses. Mais seulement Dieu ne t'impose pas ses desseins. Dieu ne t'impose pas ta volonté, il te les propose. C'est à toi d'accepter ou de refuser. Et la première personne qui peut empêcher l'homme d'accomplir les desseins de Dieu, c'est lui-même. C'est toi-même, parce que Dieu vient te proposer. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je me donne. J'accepte Christ. Je commence à me voir comme Dieu me voit. Je découvre mes dons et je les mets au service des autres. C'est simple, je sers au dessein de Dieu. Et si Dieu me parle et que je refuse, je suis libre. Dieu ne m'impose pas des forces que je fasse ce que je veux, que ce qu'il veut. Non, il me laisse les choix. Donc, moi-même, ma chair, le vieil homme, peut être un obstacle au dessein de Dieu. Mais aussi l'entourage, les amis. Il n'y a aucune fréquentation qui nous laisse indifférentes. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il y a des gens qui, leurs destinées ont été bafouées à cause des fréquentations. Fais attention aux gens que tu fréquentes. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de gens, je parle avec beaucoup de gens, je suis un homme de tout le monde. Mais il y a dans mon cercle privé là, mes amis proches là, en tout cas, je dois sélectionner. Tu vois, parce que je sais que toute fréquentation m'affecte d'une manière ou d'une autre, positivement ou négativement. Vous voyez, il faut faire attention, veiller à son entourage. Mais il faut aussi savoir que notre ennemi, le diable, notre adversaire, rôde tout autour comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est aussi
une entité qui peut nous empêcher d'accomplir les desseins de Dieu dans notre vie. Amen. Merci beaucoup. Et notre dernière question, nous sommes à la fin. Dans le dernier chapitre, le chapitre 9, vous dites que nul n'est plus grand que sa destinée. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par nul n'est plus grand que sa destinée? Là, nous voulons simplement dire que la mission qui nous est conférée a des contenus ou des clauses, ou c'est une mission préétablie. Quand Dieu t'envoie, David dit, dans ton livre des souvenirs étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'arrive. Donc, les jours de nos vies ont été déjà inscrits. Donc, les contenus de notre mission, Dieu l'a déjà prévu en avance. Donc, il faut savoir que, en vivant, nous ne vivons pas pour accomplir nos passions, nos ambitions, nos rêves, non. Nous vivons pour accomplir les rêves de Dieu, les passions, la passion de Dieu, les ambitions de Dieu. C'est cela, servir au dessein de Dieu, pas à mes desseins, pas au dessein des hommes, mais je sers au dessein de Dieu. Cela veut dire que si Jean-Baptiste a vécu seulement pour présenter Christ et mourir, c'est cela le dessein de Dieu. Il n'avait pas besoin de vouloir devenir un grand roi en Israël. Ce n'était pas ça le contenu de sa mission. Sa mission était de vivre pour présenter Christ. Je suis la voix qui crie dans les déserts, c'est tout. Christ est venu pour vivre, non pas vivre jusqu'à 50 ans, non. Il devait vivre à un âge donné et mourir pour les hommes. Il vit pour mourir. C'était ça le contenu de sa mission. Vouloir faire au-delà, c'est vouloir être plus grand que sa destinée. C'est ce qui même touche et ce qui même amène à plusieurs serviteurs de toucher à la magie, au fétiche, parce qu'ils veulent faire au-delà de ce que Dieu les a appelés à faire. Contente-toi d'être ce que tu es et contente-toi de faire ce que Dieu a appelé à faire. Tout le monde ne sera pas Renard Bonke remplissant des stades. Tout le monde ne sera pas Béni In qui va faire des grandes réunions, tout le monde, non. Mais chacun peut servir au dessein de Dieu selon ses dons, selon sa particularité, selon ses grâces. Quand le maître de la moisson a appelé des serviteurs, la Bible dit, au premier serviteur, il a donné 5 talents. Au deuxième serviteur, il a donné 3. Et au dernier, il a donné un seul talent. Je vois. Qu'est-ce que le maître attendait de ses serviteurs? Que celui qui a reçu les 5 talents reproduise 5 de plus seulement. Celui qui a reçu les 3 reproduise 3 de plus. Et celui qui a reçu un seul reproduise un seul de plus. Alors, celui qui a reçu un seul, qui a reproduit un seul de plus, et c'est celui qui a reçu 5, qui a reproduit 5 autres de plus, n'est pas plus grand que celui qui a reçu un seul et qui a reproduit un seul de plus. Amen. Parce que chacun reproduit selon ses compétences, Amen, selon ses grâces, selon ses capacités. Tu vois, tout le monde ne sera pas les soleils qui brillent des forces qui éclairent. Il y a la Bible dit, il y a des gens qui brilleront de la lumière du soleil, il y en a qui brilleront de la lumière de la lune, il y en a qui brilleront de la lumière des étoiles. Si la lune veut commencer à briller comme les soleils, il cherche à aller au-delà de sa destinée. Amen. Donc c'est pourquoi même il y a des fables qui nous parlent des grenouilles qui veulent se faire plus gros que le bœuf. Il finira par s'éclater. Tu seras frustré, tu seras dans la confusion. Non, contente-toi de faire ce que Dieu t'a appelé. Et il y a un sentiment de paix, de joie, de satisfaction quand tu es conscient que tu es dans la mesure de ta grâce. Mais quand on se compare aux autres, on veut être comme les autres, on veut aussi faire comme les autres, on veut imiter les autres, on veut aussi qu'on parle de moi. C'est pourquoi beaucoup se retrouvent dans des choses bizarres, dans des fausses prophéties, dans des fausses révélations, touchant aux choses bizarres, aller chercher des choses sur YouTube, sur Facebook, des choses compliquées parce que tu veux travailler dans la grâce qui n'est pas la tienne. Contente-toi. C'est ça le secret de la grandeur. Ne cherche pas à être, non. Fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Limite-toi là.
Dieu te récompensera. Tu sais, pour terminer, j'ai lu une histoire, une révélation qui m'a bouleversé et qui a affecté ma conception par rapport à la manière que je sers le Seigneur. J'ai lu un livre dans lequel on parlait d'un homme qui s'appelait Angelo. Angelo, c'est un homme qui était né sourd-muet. Et en plus, il était orphelin de père et de mère. Et il était mendiant. Donc, il était sourd-muet, orphelin de père et de mère. Il s'est retrouvé en train de mendier dans la rue comme ça. Mais au moins, il pouvait lire. Il y a un homme de Dieu qui passe, qui remet des tracts. Il prend un tract, il lit. On parlait de Christ, de l'amour de Christ. Il a accepté Christ dans sa vie, il s'est converti. Il était sourd, il était muet, orphelin du père et des mères, il était mendiant. Mais l'amour de Christ l'a tellement conquis qu'il dit que je dois faire quelque chose pour celui qui est mort pour moi, pour me sauver. Il a commencé à aller ramasser des bouteilles en plastique et vendre. Les peu qu'il avait, il achetait aussi des tracts pour donner aux autres. Alors, en donnant des tracts aux autres, il a gagné un monsieur qui est aussi un mendiant comme lui, un SDF comme lui, qui est devenu aussi chrétien. Avec lui, le monsieur-là, ils ont commencé à continuer à donner des tracts aux autres. Un sourd-muet, un mendiant, mais servant au plan de Dieu. Alors, un jour, pendant l'hiver, pour terminer, pendant l'hiver, il faisait tellement froid. Son ami qu'il avait gagné au Seigneur n'avait pas de manteau, mais lui, il avait un manteau là, lourd, là, très bien, qui le protégeait. Il a vu que son ami commençait à freeze, comment dire ça, à geler. Et il a pris son manteau, lourd là, il a couvert son ami là qu'il avait gagné au Seigneur. Et lui a essayé de se débrouiller. Et l'hiver était tellement fort qu'il est mort de froid, gelé. Il est recueilli au ciel. Et la personne que Dieu a fait grâce pour aller au ciel, il a visité le ciel, il a vu Angelo assis au même niveau, à la même position de gloire avec l'apôtre Paul. Il demande au Seigneur, il dit, on connaît l'apôtre Paul, tout ce qu'il a fait, son travail, son amour, sa passion pour les âmes, tout ce qu'il a fait, les épîtres, mais lui là, on ne le connaît pas. Qui est-il? Et c'est comme ça que Dieu a commencé à parler à son serviteur sur la vie de cet homme-là, Angelo. Il dit, il a manifesté le plus haut degré de l'amour, qui est comme moi je l'ai fait pour vous. Et le plus haut degré de l'amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il lui a fait. Il a donné sa vie pour ses amis. Si je lui avais donné les mêmes talents, les mêmes capacités comme Paul, il allait aussi faire comme Paul a fait. C'est pourquoi il mérite les mêmes places que Paul. Vous voyez, la grandeur, selon Dieu, ce n'est pas impacter les hommes, faire non. C'est avoir la disposition d'être prêt à faire et aller là où Dieu veut que tu fasses avec toute humilité et toute obéissance. Alléluia. Et c'est cela, nul n'est plus grand que sa destinée. Reste dans la particularité, dans la grâce, et Dieu te récompensera. Alléluia, gloire au Alléluia. Seigneur. Merci beaucoup, merci, c'était vraiment clair. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps. Si, pasteur, vous pouvez simplement bénir ces temps et bénir le peuple de Dieu, et nous allons finir ces moments. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ces temps. Donne-nous à servir à tes desseins parfaits, en ce temps de la fin où tu reviens bientôt. Donne-nous à ne pas être dans la distraction, dans la confusion, à être disposés à ton écoute, le discernement pour connaître ta volonté. Donne-nous à trouver dans nos cœurs des chemins tout tracés, à faire ce que tu attends de nous pour ta gloire. Donne-nous à ne pas être des serviteurs des hommes, à ne pas chercher à plaire aux hommes, à être acclamés par les hommes. Donne-nous à faire ta volonté et à chercher à te plaire, toi seul, notre Maître, notre Sauveur, toi qui mourus pour nous à la croix. Nous voulons simplement, Seigneur, servir à tes desseins en ces temps de la fin et marquer notre génération. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.